Salut les amis, alors dans cette nouvelle vidéo, je voudrais partager avec vous 4 choses à savoir pour réussir dans l'éducation de son enfant. Le quatrième point est très important et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Mais avant de commencer, pour ceux qui me découvrent, moi c'est Lauriane. Ici on parle d'éducation des enfants, de parentalité. On parle aussi de développement personnel. Donc si vous faites partie de ceux-là qui cherchent toujours à s'améliorer, qui ne cessent d'apprendre et qui dans leur rôle de parents pensent qu'ils peuvent toujours améliorer quelque chose de ce qu'ils ont reçu de leurs parents, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines publications. Quelles sont donc ces choses qui, selon moi, peuvent faire la différence dans la façon dont un parent va éduquer son enfant? Alors, la première des choses, c'est le fait de prendre conscience du fait que la génération d'aujourd'hui, ces jeunes qui naissent aujourd'hui, ce sont des jeunes, ils sont vulnérables et exposés. Et par conséquent, ils demandent beaucoup plus d'attention. Ils ont besoin de beaucoup plus d'attention de la part de leurs parents. Et quand je parle d'exposition, du fait qu'ils sont exposés, c'est parce que je prends le cas par exemple des téléphones, des réseaux sociaux. Regardez qu'aujourd'hui, nous, les personnes adultes qui avons vu ces choses arriver, qui avons vécu l'évolution de la technologie, des réseaux sociaux, nous avons du mal aujourd'hui à garder le contrôle dessus. C'est difficile de savoir, dans les relations, on voit que ces outils, que ce soit les téléphones, que ce soit les réseaux sociaux, prennent une place trop importante. Et les relations, le vrai sens des relations, de la vie sociale disparaît. Et ça parce que on ne sait pas gérer ces outils. On a du mal à garder le contrôle dessus. Imaginez alors ces jeunes qui naissent dans une époque comme celle-ci, avec ces outils, un monde interconnecté, le flux d'informations tellement élevé, les informations de partout et des mauvaises choses, peut-être des choses, disons pas très catholiques qu'ils voient partout. Et ils ont des parents qui peut-être n'ont pas eux-mêmes déjà le contrôle sur ces choses-là. C'est difficile. C'est difficile. Par contre, quand un parent prend déjà conscience du fait que non, cette époque-ci est assez particulière et pour cela, mon enfant a besoin que je sois plus présent, lui-même, il va commencer à faire les efforts. Il va commencer à faire les efforts pour lui-même commencer à garder le contrôle, savoir faire la part des choses, ne pas être peut-être tout le temps attaché à son téléphone pour essayer essayer de voir comment protéger son enfant autant qu'il peut malgré tout ce qui existe. Donc ça, c'est la première des choses. Chose qui, selon moi, va faire une différence dans la façon dont un parent va éduquer son enfant, c'est sa compréhension de la psychologie de l'enfant. La compréhension des étapes de croissance de l'enfant, de ses besoins. Et quand on comprend la psychologie de l'enfant quand on sait en fonction de son âge quels sont ses besoins, on sait quelles sont les priorités. On sait choisir les choses sur lesquelles travailler et les choses sur lesquelles accorder, les choses auxquelles on doit accorder moins d'importance. Parce que on a souvent beaucoup de choses qu'on veut transmettre, beaucoup de notions qu'on veut transmettre à l'enfant. Et déjà, il faut savoir, en fonction de l'âge, quels sont les besoins, quels sont ses principaux besoins et choisir les points principaux sur lesquels on voudrait travailler, sur lesquels on va travailler. Les choses à prioriser et les choses qu'il faut délaisser aussi en fonction, je sais pas, de nos capacités, du temps qu'on a à disposition. On choisit les priorités parce qu'on connaît quels sont ses besoins en fonction de son âge. La troisième chose qui va influencer la façon d'éduquer d'un parent, c'est sa capacité à savoir communiquer avec son enfant. Une fois de plus, la communication s'adapte en fonction de l'âge. Et qui dit communication, dit capacité à connecter avec son enfant. Comment est-ce que tu connectes avec l'enfant avant de communiquer, avant de lui enseigner quelque chose ou avant de le corriger? Par exemple, on sait que quand il s'agit de connecter avec l'enfant, quand on a affaire à un enfant en bas âge, la connexion est physique. C'est peut-être les câlins, disons c'est physique. Pour connecter avec un enfant, tu peux le porter, tu peux le prendre dans tes bras, tu peux lui faire un câlin, c'est physique.
Par contre, plus ils grandissent, à partir peut-être de 8 ans et plus, au fur et à mesure que l'enfant grandit, la connexion devient de moins en moins physique, mais beaucoup plus émotionnelle. C'est plus peut-être des signes d'attention, être à l'écoute, beaucoup parler avec lui, lui dédier du temps, peut-être poser des questions, montrer, lui dire de belles paroles, mais c'est moins physique. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, en ce qui concerne la connexion. Donc un parent qui aura la capacité, un parent qui sait comment connecter avec, qui sait comment communiquer avec son enfant, sera plus à même de lui transmettre n'importe quel, sera à même de lui passer plus facilement un message. Que ce soit pour le corriger, que ce soit un enseignement. Et on sait tous que la communication est à la base de toute relation. Si tu sais communiquer quand tu réussis à communiquer avec les autres, tu sais vivre avec eux. La quatrième et dernière chose qu'un parent doit savoir s'il veut réussir dans l'éducation de son enfant, c'est que son enfant a besoin de lui en bonne santé. Et ceci, ça veut tout simplement dire que le parent doit travailler pour son bien-être personnel. Dans l'avion, par exemple, en cas de danger, on dit aux parents qu'ils doivent se sauver d'abord. Ils doivent d'abord prendre soin d'eux et puis s'occuper des enfants une fois qu'ils sont en sécurité. Ça commence par le parent. C'est pourquoi le parent, c'est important de savoir que non, le parent doit maintenir son niveau d'énergie élevé, travailler pour son bien-être personnel parce que s'occuper des enfants, ça demande de l'énergie. C'est épuisant. Du coup, il ne faut pas hésiter de trouver, c'est pas un moment, trouver ces moments-là où on se détache un peu des enfants, où on prend même des vacances si possible, pourquoi pas, ça peut être un jour, ça peut être 2 jours pour les couples. Bref, l'idée c'est de se détacher parfois des enfants et relaxer encore une fois en fonction de nos possibilités et de nos situations. Même parfois 1 heure de temps ça suffit, même 30 minutes ça suffit, même aller prendre un pot juste pour relâcher un peu, c'est déjà intéressant. Donc prendre soin de soi, veiller à son bien-être personnel parce que veiller à son bien-être personnel pour pouvoir redonner de la bonne humeur et de l'énergie à nos enfants par la suite. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez parmi ces 4 points. Lequel vous parle le plus? Je vous donne... Non, d'abord, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Laissez-moi un commentaire. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Ciao.